Bienvenue dans cette séance de mathématiques du mardi 7 avril. Vous pouvez sortir votre matériel. Alors, nous allons commencer par une petite comptine numérique. Nous allons compter de 100 en 100 à partir de 3325. Alors, c'est parti. Vous le faites à l'oral, à voix haute. On compte tous ensemble. 3325, 3425, 3525, 3625, 3725, 3825, 3925, 4025, 4125, 4225, 4325, 4425, 4525, 4625, 4725, 4825, 4925. Attention, 5025, 5125, etc., etc. On va s'arrêter ici. Vous sortez votre ardoise ou vous écrivez sur votre cahier, vous écrivez directement le nombre précédent, celui que je vous donne. Alors, c'est parti. Écrivez le nombre qui précède 7604. 7604. Et on corrige aussitôt. Donc, le nombre qui vient juste avant 7604, c'est 7603. J'ai juste enlevé une unité. On continue. Quel est le nombre qui précède 6300? Vous écrivez directement le nombre qui précède 6300. Et on corrige. Alors, le nombre qui précède 6300, je suis obligée de casser une centaine, c'est 6299. On continue. Quel est le nombre qui précède 8749? Écrivez le nombre qui précède 8749. Et on corrige donc tout de suite. Le nombre qui précède 8749, c'est 8748. Voilà pour cet exercice. Alors, vous aviez la table de 7 à revoir. Donc, vous écrivez directement le résultat. Vous laissez les résultats les uns à côté des autres parce que à la fin, vous reporterez vos bonnes et vos mauvaises réponses dans votre tableau de suivi des tables. Allez, c'est parti. 7 fois 2. Écrivez directement le résultat. 7 fois 2. Et on corrige. 7 fois 2 est égal à 14. On continue. 7 fois 8. 7 fois 8 est égal à 56. On continue. 7 fois 5. 7 fois 5 est égal à 35. Ensuite, 7 fois 7. 7 fois 7 est égal à 49. 7 fois 3. 7 fois 3 est égal à 21. 7 fois 4. 7 fois 4 est égal à 28. Et le dernier, 7 fois 9. 7 fois 9 est égal à 63. Voilà donc pour la table de 7. Je vous remets les tables sur lesquelles je viens de vous interroger, comme ça vous pouvez les reporter, faire pause et reporter vos bonnes et vos mauvaises réponses dans votre tableau de suivi des tables. Voici maintenant un problème du fichier problème numéro 3. L'école compte 298 petits cahiers dans ses armoires. Pour préparer la rentrée, la directrice de l'école commande encore 1525 cahiers. Vous avez là deux questions. Combien de cahiers aura-t-elle à la rentrée? En aura-t-elle plus
de 2000. Donc, vous avez deux réponses à donner. Je vous laisse faire pause et on corrige juste après. Il s'agissait ici d'un problème additif, c'est-à-dire que l'on a déjà une quantité de cahiers et on va en rajouter, en commander en plus. Donc, on va faire une addition pour savoir combien est-ce qu'on aura de cahiers en tout. Sauf que il y a la question, y en aura-t-il plus de 2000? Cette question-là, je peux y répondre avant de faire mon calcul. Pourquoi? Parce que je vais essayer de trouver un ordre de grandeur, c'est-à-dire que j'ai déjà 298 petits cahiers. 298, c'est presque 300, donc j'ai à peu près 300 cahiers. Et la directrice en commande 1525. Et 1525, c'est proche de 1500. Donc, si je fais 1500 plus 300, donc j'additionne les centaines ensemble, je vais obtenir 1800. Donc, je sais déjà que même si je commande, si la directrice commande 1525 cahiers, nous n'en aurons pas plus de 2000. Donc, j'ai déjà répondu à la première question. Non, elle n'en aura pas plus de 2000. Maintenant, pour avoir le nombre de cahiers exact qu'elle aura à la rentrée, je vais poser donc mon calcul, mon addition. 298 plus 1525. Donc, j'ai bien aligné mes unités, le chiffre des unités sous le chiffre des unités, le chiffre des dizaines sous le chiffre des dizaines, le chiffre des centaines sous le chiffre des centaines. Et donc, je peux commencer mon addition. Donc, 8 plus 5 est égal à 13. Donc, je pose 3 sous les unités et je retiens 1. Donc, 1 plus 9 est égal à 10, plus 2 est égal à 12. Donc, 12, je pose mon 2 ici chez les dizaines et je retiens 1 ici chez les centaines. Donc, 1 plus 2 est égal à 3, plus 5 est égal à 8. Donc, hop, j'écris mon 8 et en dessous, je place mon 1 puisque je n'ai rien à ajouter. Donc, voici donc le résultat de mon opération. Combien de cahiers aura-t-elle à la rentrée? Je fais une phrase pour répondre. Elle aura 1823 cahiers. Voilà comment vous pouviez résoudre ce problème. Alors, je vous laisse compléter, soit directement sur votre écran, soit sur votre ardoise ou votre feuille. Une centaine égale combien d'unités et une centaine est égale à combien de dizaines? Je vous laisse faire pause et on corrige juste après. Une centaine, on l'entend, est égale à 100 unités. Donc, je vais l'écrire et je vais le placer dans mon tableau pour que vous visualisiez bien. Donc, une centaine, j'ai bien une centaine, est égale à 100 unités. Et donc, une centaine est égale à combien de dizaines? Une centaine est égale à 10 dizaines. J'espère que tout le monde a eu bon. On passe à la suite. Alors, vous complétez également, un millier est égal à combien de centaines et un millier est égal à combien de dizaines. Je vous laisse faire pause, compléter donc sur votre fiche plastique ou sur votre ardoise ou sur votre cahier et on corrige juste après. Alors, vous pouviez également donc vous servir du tableau de numération. Un millier, c'est une unité de 1000, un bloc de 1000, est égal à donc 10 centaines et un millier, c'est égal à 100 dizaines. Voilà, on ne vous le demandait pas, mais donc un millier, c'est égal à 1000 unités également. Vous gardez bien ça en tête pour l'exercice qui va suivre.
Alors, je vous ai remis une photo que l'on avait prise avec les élèves qui viennent en APC avec moi. Donc nous, à l'école, avec notre matériel n'est pas de la même couleur. Hein. Nous, nos centaines, elles sont bleues. Notre bloc de 1000, il est rouge. Et nos dizaines, elles sont vertes. Mais on voit bien ici, hein, et vous pouvez les compter si vous voulez. On a bien donc nos 10 plaques de 100. Hein, et on voit bien que c'est la même taille et là exactement pareil que notre bloc de 1000, donc notre millier. Et ici, on a toutes nos dizaines qui sont empilées les unes sur les autres en vert là, et qui donc forment également, donc là on a nos 100 dizaines qui forment également ce bloc de 1000, hein, c'est-à-dire que dans un millier, il y a exactement donc 100 dizaines et il y a exactement 10 centaines. Donc voilà. Et en même temps, petite devinette, saurez-vous retrouver à qui appartient ce pull noir et ce jean bleu? Ah ah, mystère. Allez, on se reconcentre sur le travail. Donc, vous avez ici du matériel. Vous devez dire quel est ce nombre. Combien y a-t-il de centaines et de dizaines? Alors attention, combien y a-t-il de centaines? C'est quel est le nombre de centaines qu'il y a. Et quel est le nombre de dizaines qu'il y a? On ne vous demande pas le chiffre des dizaines ou le chiffre des centaines. Attention. Et enfin, donc dans la dernière case, vous devez écrire ce nombre en lettres. Je vous laisse faire pause et on corrige juste après. Alors, donc, en observant le matériel qui était à votre disposition ici, vous pouviez donc tout simplement trouver le nombre en écrivant dans le tableau de numération. Donc là, vous voyez qu'il y a un bloc de 1000, qu'il y a 2 plaques de 100, qu'il y a 5 barres de 10 et 4 petits cubes d'unité. Donc, vous pouviez remplir directement le tableau de numération, ce qui nous donne quel nombre? 1254. Donc, je l'ai écrit ici en lettres 1254. Ensuite, on vous demandait combien y a-t-il de centaines? Alors attention, on ne vous demandait pas le chiffre des centaines, mais le nombre de centaines. Donc, le nombre de centaines, on a dit que dans un bloc de 1000, on pouvait avoir, enfin, il y avait 10 plaques de 100, donc 10 centaines. Donc, les 10 centaines de mon bloc, donc ici, et les deux qui étaient toutes seules là. Donc, hop, combien y avait-il donc de centaines? Combien y a-t-il de centaines dans ce nombre? 12. Et quel est le nombre de dizaines dans 1254? Je peux m'aider en lisant mon tableau de numération. Il y a 125 dizaines. Hop. Donc, voilà pour la correction du premier nombre. On passe donc au suivant. Alors, en observant donc le matériel, vous pouviez également donc écrire qu'il y avait 2 blocs de 1000, qu'il y avait 3 plaques de 100, qu'il y avait 3 barres de 10 et 2 petits cubes d'unité. Donc, ce qui nous donnait 2332. Je l'ai écrit donc en lettres dans la dernière case. Et donc, quel est le nombre de centaines dans 2332? Eh bien, je peux casser mes 2 blocs de 1000 en à chaque fois 10 plaques de 100. Donc, je vais avoir 10 plus les 3 centaines qui étaient donc, ah, j'ai des problèmes avec mon stylet, qui était donc tout seul, 23 centaines dans 2332. Hop, donc il y avait 23 centaines, il y a 23 centaines. Et combien de dizaines? 233. Hop. Voilà, donc j'espère que vous ne vous êtes pas trompé, que vous n'avez pas juste écrit qu'il y avait par exemple 3 dizaines dans 2332 parce que on a vu que dans les plaques de 100,
on pouvait on pouvait faire 10 dizaines dans chaque plaque de sang et qu'on pouvait faire 100 dizaines dans chaque bloc de 1000. Donc voilà donc pour cet exercice. Alors, pour terminer cette séance de mathématiques, je vous propose le jeu des dés multipliés. Mais nous allons donc modifier ce jeu puisque là, vous n'allez pas pouvoir jouer par équipe. Vous n'avez pas les camarades avec qui jouer ou vous confronter. Donc, il va falloir jouer avec les papas, les mamans, les grands frères, les grandes sœurs, en tout cas les gens qui ont déjà appris les tables de multiplication. Comme ça, vous allez pouvoir vérifier s'ils connaissent bien leur table. Il va vous falloir donc 2 dés à 6 faces. Si vous avez des dés à 10 faces, vous pouvez les prendre, mais en général, c'est plutôt des dés à 6 faces que vous avez dans les maisons. Chaque joueur va recevoir une petite grille comme ça, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez noter vos résultats. Ce qu'il faut, c'est sur une feuille de brouillon, ce qu'il faut, c'est à chaque fois noter les points à chaque tour. Vous avez soit 5 points par tour ou soit 0, c'est-à-dire que soit vous connaissez le résultat et vous avez 5 points, si vous n'avez pas mis ou eu le bon résultat ou si vous ne le connaissiez pas, vous faites une croix ou vous mettez 0. Alors, la partie donc se joue en 5 tours, c'est ce que l'on vient de dire. Donc ici, il n'y aura pas de secrétaire puisque vous n'êtes pas assez nombreux. Tout le monde participe. Donc vous allez lancer le dé, chacun votre tour. Donc vous lancez le dé, par exemple là ici 6 x 3, vous notez le résultat donc sur une feuille ou sur l'ardoise et puis on vérifie. Vous pouvez décider aussi de mettre un chronomètre. Vous pouvez décider d'arrêter au bout de 5 secondes ou 10 secondes. Vous vérifiez ensuite donc les résultats, soit avec la calculatrice, soit avec le tableau des tables de multiplication. Et puis donc, si vous avez, vous notez votre score donc dans le tour numéro 1. Alors moi, mon stylo, il est un peu grand toujours. Si par contre, donc, eh bien, maman n'a pas trouvé, eh bien, hop, on lui fait une petite croix ou on lui met un 0 et puis elle essayera donc de trouver le score du prochain dé, du prochain lancer de dés. Donc voilà, vous faites les 5 tours comme ceci en notant à chaque fois donc votre score et à la fin de la partie, vous faites le total de vos points et vous verrez qui a gagné. Alors attention, je compte sur vous pour être plus fort que les papas et les mamans. Hein. Attention. Eh bien, je vous dis bonne partie et puis à jeudi.